Bonjour à vous les balances! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre. Et oui, on est déjà rendu dans le 10e mois de l'année. Alors cette nouvelle lune qui se présente dans le signe de la balance. Alors, nouvelle lune qui se trouve à 21 degrés 8 minutes. Alors, dans le signe de la balance, un signe d'équilibre, un signe de recherche du juste, de recherche de résolution de conflits, passer peut-être par la médiation, s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il lui faut. Alors, c'est sous ces couleurs-là qu'on va retrouver la nouvelle lune. Alors, je vous confirme que si vous êtes sous ce signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo est bien pour vous. Et pour compléter dans le fond la vidéo, pour la rendre encore plus resserrée, pour que vous ayez des messages encore plus précis, je vous invite à aller voir la vidéo en lien avec votre signe lunaire si vous êtes ici signe solaire et ascendant. Donc, en croisant les vidéos, vous allez avoir de l'information beaucoup plus précise et ça va vous brosser un portrait qui va peut-être mieux vous correspondre. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à cette nouvelle lune du 14 octobre qui sera bientôt au-dessus de notre tête. Alors, pour vous les balances, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire. Ensuite, on va tourner nos yeux vers les cartes pour avoir le message de celle-ci. Alors, commençons tout de suite. Partie 1, ce regard astrologique. Pour vous les balances, il y a du monde au-dessus de votre tête. Oui, oui, il y a 4 invités chez vous. Premièrement, vous avez le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ce que j'ai besoin d'abandonner. C'est vraiment le nœud lunaire qui est rentré chez vous en juillet de cette année et qui va rester pendant 1 an et demi, donc toute l'année 2024 aussi, et qui va quitter en 2025. Alors vraiment, c'est ce nœud lunaire-là qui signifie qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever dans mon sac à dos parce que c'est trop lourd. Le deuxième invité, c'est Mercure. Mercure, la planète de la communication, des échanges avec les autres, des déplacements, de l'intellectuel, de l'apprentissage. Donc, c'est la planète qui est au-dessus de votre tête et c'est peut-être pour ça que vous allez être peut-être attiré vers des nouveaux passe-temps, essayer des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses. C'est peut-être pour ça que vous allez être vraiment dans l'envie de parler avec les gens. Donc, c'est vraiment la planète qui représente ce côté-là. Et vous avez aussi les 2 luminaires au-dessus de votre tête. Vous avez la lune et le soleil parce que on est dans la période des anniversaires, des balances. Alors, bonne fête à vous, ceux qui ne l'ont pas encore célébré. Bonne fête à ceux qui l'ont célébré déjà depuis que le soleil est chez vous. Alors, vraiment, les luminaires sont là et brillent au-dessus de votre tête, même si à une nouvelle lune, on ne voit pas la lune, on sait qu'elle est là. Donc, sa présence est là et vous guide aussi. Pour ce qui est des aspects, ça va être très rapide. Vous allez voir, il n'y a aucun sextile. Vous avez 2 défis, puis vous n'avez aucun trigone. Donc, rapide, rapide. Alors, on y va ensemble sur l'explication de vos défis. Donc, le premier, c'est avec Pluton. Pluton, qui est la planète de la régénération. Donc, quand on a besoin de se poser, de reprendre son souffle, refaire ses énergies pour être capable d'avancer de nouveau. Mais c'est aussi la planète de déconstruire pour mieux reconstruire. Ce que ça veut dire, c'est s'il y a des choses qui ont été bâties, qui ont été construites sur des fondations instables, Pluton va souffler dessus comme un château de cartes. Et c'est pas mesquin, c'est pas méchant,
Son objectif, c'est, tu vois, c'était pas stable. Maintenant, on va le reconstruire, mais beaucoup plus solidement. Alors, le défi, c'est êtes-vous prêt à ce qui se doit de bouger, à ce qui se doit d'être transformé pour passer à autre chose? Et votre deuxième défi, c'est avec Vesta. Donc, Vesta, c'est une astéroïde et non un astre, c'est pas une planète non plus. Vesta représente l'harmonie et le bien-être. Donc, c'est sûr que si les choses sont en mouvance, si ça bouge, si c'est instable, c'est normal qu'on ne soit pas confortable. C'est normal qu'on cherche à être mieux. Donc, pour moi, c'est pas une surprise de voir ce défi-là. Donc, pour la nouvelle lune, vous allez avoir à conjuguer avec un Pluton qui souffle sur ce qui se doit d'être déconstruit et vous allez aussi devoir chercher comment être confortable au milieu du chaos. Donc, moi, c'est comme ça que je l'appellerais. On part maintenant avec la deuxième partie qui est le message des cartes. Première carte que vous avez reçue, c'est la 3 de coupe. Les coupes représentent l'émotionnel, représentent notre réactivité à ce qu'on vit. Et vous avez 3 personnages ici, féminins, mais ça peut être masculin aussi, qui se sont regroupés pour fêter, pour célébrer quelque chose. Alors, il y a quelque chose dont on est fier et on veut en profiter. Donc, c'est peut-être le côté communication de Mercure qui ressort, mais c'est sûr et certain qu'on se regroupe. Côté social, on a besoin d'être entouré et on va aller fêter quelque chose. Vous avez aussi reçu une arcane majeure ici dans ce jeu de tarot-là, qui est le tarot des sorcières, c'est The Shadow Side. Alors, c'est la tour, en fait. Donc, cette lumière qui brille et qui vient éclairer les noirceurs, qui vient éclairer les pénombres, la pénombre, qui vient mettre de la lumière là où il n'y avait plus d'espoir. Et c'est un peu cette fonction de la tour, cette fonction de Pluton qui est je vais souffler pour faire tomber ce qui est instable et te permettre d'aller chercher plus de lumière, plus de confort. Alors, c'est vraiment cette carte, ce qu'elle représente. Et vous avez reçu à l'envers le fou. Le fou, c'est une arcane majeure, c'est la première arcane de tarot. Et c'est ce personnage-là qui part à l'aventure, qui a envie d'aller voir le monde, qui a envie de découvrir. C'est une jeune énergie, très immature, qui va au fil du chemin apprendre des leçons de vie. Mais là, vous l'avez reçu à l'envers. Alors pour moi, les balances, c'est comme si vous vous dites, j'ai pas envie qu'on me fasse la leçon, j'ai pas envie qu'on me dise comment faire les choses, et j'ai peut-être même juste pas envie de bouger. Et j'en ai comme assez comme structure, j'en ai assez qu'on veuille faire les choses pour moi. Donc vraiment, moi, c'est ce qui résonne beaucoup pour moi. Et vous avez peut-être envie de tout envoyer valser comme si vous aviez besoin d'aller ailleurs. Et je vous montre la dos de deck. C'est la 6 d'épée. La 6 d'épée, voyez-vous, c'est ce personnage qui prend son petit canot et qui dit « Moi, je m'en vais ailleurs, n'importe où, mais pas ici. » Donc, peut-être que ça peut vous parler, n'importe où, mais pas ici, envie de connecter avec autre chose. Je vais vous montrer tout de suite la carte de l'oracle des 7 énergies qui est ici, c'est A Higher View. Donc, prendre de la hauteur, se décoller de l'arbre pour avoir une vision du territoire, pour voir les choses de façon plus générale et non pas sticker sur un seul et même point. Alors vraiment,
a higher view, donc d'aller voir au-dessus, de s'élever pour vraiment comprendre les choses différemment. Ce qu'on vous suggère avec l'oracle Everyday Witch, donc, c'est de planter vos graines. Donc, même si vous savez que ça ne va pas fleurir tout de suite, ça ne va pas donner des résultats concrets maintenant, donc, plantez vos graines ici, n'importe où, mais pas ici. Alors, pour célébrer quelque chose, il faut faire une première action. Donc, il faut initier quelque chose et on vous suggère de planter vos graines. Donc, continuez, fertiliser, continuez à nourrir ce qui est important pour vous. Je vais aller voir le message de François Lemay dans le jeu « Tout est toujours parfait ». Et François Lemay, ce qu'il vous dit, c'est « Je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, point final ». Donc, pourquoi se poser mille et une questions? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Alors, pourquoi pas faire le tremplin et aller voir ce qu'il y a ailleurs. N'oubliez pas de planter vos graines en ayant une vision qui est élevée, qui est au-dessus d'eux. Et ça va vous permettre de pouvoir atteindre le meilleur point final. Je vous montre un message que vous avez reçu pour cultiver la joie au jour le jour, donc jour après jour. Vous avez reçu « Je décide de ne plus me plaindre de mes petits tracas quotidiens. Je les garde pour moi. » Et en faisant ça, c'est contribuer à rendre la vie plus légère, la nôtre comme celle des autres. Donc, pas nécessaire de cracher son venin. On se concentre sur autre chose, on passe sur une énergie plus positive, on construit, on plante et on récoltera assurément. Pour l'instant, sur cette nouvelle lune, on vous parle de produire, on vous parle d'initier quelque chose. Et je termine avec l'oracle ici des archanges du jeu de Sylvie Pontbriand. Et vous avez reçu le message « Au centre de mes cellules réside une énergie de feu et de lumière. Je laisse ce feu sacré toucher mon cœur afin que tout l'amour qui m'habite vienne se connecter au centre de l'univers. » Donc, c'est peut-être ce que vous allez planter comme graine. Alors, en sortant des énergies négatives et en focalisant notre énergie sur ce qui est positif, on construit autre chose, on construit différemment et on va vers un ailleurs. Alors voilà les balances, c'est les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura apporté quelques messages, quelques clés. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires si vous le souhaitez. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt les balances. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour
faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Faire Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.